La troisième sous-famille, c'est la sous-famille des Papilionoidés, c'est la sous-famille la plus importante en nombre d'espèces au sein de la famille des léguminosées. Alors, ce sont des plantes herbacées. Généralement, il y a quelques formes qui sont ligneuses. Alors, la fleur est pentamère et papilionacée. Pentamère et papilionacée. Alors là, le mot papilionacée, c'est une fleur qui est zygomorphe, qui vous paraît ici sur la photo. Alors, il y a le mot étendard. Alors, si je dis papilionacée, c'est un caractère de la sous-famille. Là, un grand pétale qu'on appelle étendard, deux pétales de part et d'autre qu'on appelle des ailes, et là, une petite carène, elle est petite là à la base, mais qui contient deux pétales soudés. Donc, à l'ensemble, on a 2, 3, 4 et 5. Donc, 5 pétales de forme irrégulière donc, qui ont donné donc, une zygomorphie à la fleur. Et c'est un caractère important pour le cas de papilionacée de noter étendard, plus 2 ailes, plus une carène. Là, c'est important. Alors, l'androcée, il contient 10 étamines. Alors, ces 10 étamines, ou bien elles sont toutes soudées, alors je vais montrer sur la figure, ou bien toutes soudées, là, on dit monadelphe, ou bien au caractère de 9 plus 1 étamine. Alors, il y a 9 ici, 9 étamines soudées, et une étamine qui est isolée. C'est comme on considère qu'il y a 2 faisceaux. On dit diadelphe. Donc, androcée, diadelphe. Alors, comme le fruit, c'est une gousse. Alors, la gousse, vous la connaissez très bien. Là, Julbena, le petit point. Alors, le fruit, c'est une gousse. Seulement, à ne pas confondre avec la silique. Et là, on a déjà parlé de ça au niveau du TP. Alors, la silique, elle possède 2 loges, c'est-à-dire le résultat d'un ovaire à 2 carpelles qui sont soudées. Mais la gousse, là, elle possède une seule loge. Là, lorsque vous ouvrez le petit pois, vous allez trouver une seule loge. Donc, c'est le résultat d'un ovaire à une seule loge, c'est-à-dire uniloculaire, c'est-à-dire à un seul carpelle. Voilà, il y a une nette différence pour ne pas faire la confusion. Alors, pour des exemples, on a Vicia faba, la fève, le foule, et Pisum sativum, le petit pois. Sur la photo, c'est Julbena. Alors, je passe toujours aux familles considérées importantes, bien plus importantes en point de vue caractère. Alors, je passe à l'ordre des Euphorbiales. La famille des Euphorbiaceae. Alors, la famille des Euphorbiaceae, c'est une plante que vous rencontrez souvent sur le terrain. Une petite plante herbacée, par exemple, ici, caractérisée par le latex. On dit plante à latex. Alors, si on coupe ici les rameaux de cette plante, c'est comme du lait qui sort de la tige et des rameaux, appelé latex. Alors, l'inflorescence, elle est variable pour le cas de toute la famille, elle est variable, mais l'important, c'est qu'il y a une inflorescence qui est un peu particulière, c'est le cyathe, ou bien cyathium. Alors, c'est une inflorescence qui est particulière, qui simule une fleur, c'est-à-dire qui ressemble à une fleur. Une inflorescence, de cette manière, lorsqu'on voit sur la plante, on dit que c'est une fleur. Alors non, c'est une inflorescence. Et pour ça, on considère que c'est un caractère évolué, parce que l'inflorescence est arrivée à un point où elle ressemble à une fleur. Alors, le détail de cette inflorescence, on va le voir par la suite sur un schéma. Alors, schématiquement, c'est ça, le cyathe, bien le cyathium. Caractérisé par cette partie, c'est un ovaire à 3 carpelles. Si on fait ici la coupe, on va trouver 3 loges, donc 3 carpelles qui sont soudées. Et il est considéré une fleur, c'est une fleur femelle. Et là, ce sont des étamines. Alors, on observe ici, il y a plusieurs étamines, mais chaque étamine correspond à une fleur mâle. Ici, ce sont des glandes en forme de croissant, si on compte 1, 2, 3 et 4 glandes. Et la partie ici en coupe, c'est un involucre qui est formé de 5 bractées. 5 bractées soudées qui donnent donc cette forme de coupe. Donc à l'intérieur de cette coupe, il y a plusieurs fleurs mâles, si je ne parle pas d'étamines, parce que chaque fleur mâle contient une seule étamine, et qui entoure une seule fleur femelle constituée par 3 carpelles soudées. Alors dans ce cas, la fleur, elle n'est pas hermaphrodite. Ça, c'est une inflorescence. La fleur, elle est unisexuée. Donc la fleur mâle
à part, plusieurs fleurs mâles dans ce cas, et une seule fleur femelle. Alors là, c'est le caractère qui est important à observer au niveau de cette inflorescence. Alors, le fruit de Euphorbia, c'est une capsule dite tricoque. Tricoque, pourquoi? Parce qu'elle est à triple déhiscence. Elle est loculicide, septicide et septifrage. On va l'expliquer au niveau de ce dessin. Alors là, c'est le fruit, capsule, et là, c'est une coupe. On va montrer donc la place de chaque déhiscence. Alors, à ce niveau-là, c'est une déhiscence qui est dite septicide, c'est-à-dire elle s'ouvre à ce niveau. Là, c'est une déhiscence qui est dite loculicide. Et là, c'est une déhiscence dite septifrage. Les trois types de déhiscence se font en même temps, de telle manière que le fruit s'explose. Alors là, c'est une capsule qui est dite tricoque. Il y a une exception chez Mercurialis, un non-genre de la famille, où la déhiscence est dite dicoque. Il n'y a pas une troisième déhiscence, c'est loculicide et septicide. Alors, comme exemple ici, je peux citer le genre Ricinus communis, c'est le ricin, et le genre Euphorbia, qu'on vient de voir au niveau des diapos. Après cette famille, on va à l'ordre des apiales, bien l'ordre des ambellales. La famille des Apiacées, appelée Ambelliferae, ou bien tout simplement, également, c'est un nom qui est ancien, Ambellifera. Alors, ce sont des plantes qui sont généralement herbacées. Les feuilles sont très découpées pour la famille. L'inflorescence, c'est toujours ombelle. C'est pourquoi donc on dit ombelliférée, ombelle. Ou bien c'est une ombelle qui est simple, comme vous connaissez, comme on a fait au niveau des TP, ou bien elle est composée d'ombellules. Ombellules, c'est-à-dire de petites ombelles. Par exemple, sur le schéma, si j'observe ici, il y a donc, c'est une ombelle en général, mais chaque partie, elle contient une petite ombelle. Ce ne sont pas des fleurs. Les fleurs sont très petites. Là, c'est une petite ombelle, et ainsi de suite. Là, donc, j'ai dit ombelle composée d'ombellules. Voilà, donc c'est un caractère de l'inflorescence qui est important au niveau de cette famille. Parfois, l'inflorescence, c'est un capitule. Alors, je cite ici l'exemple de genre Eryngium. Alors, ce genre-là, lorsqu'on l'observe sur le terrain, on peut croire à une composée, parce que l'inflorescence est un capitule, mais c'est une ombellifère. Alors, la fleur, c'est une fleur qui est petite, souvent actinomorphe, hermaphrodite, ou bien elle est unisexuée. Le fruit, c'est un diakène séparé à maturité en deux méricarpes. Alors là, c'est le fruit, c'est un diakène. Les deux méricarpes sont soudés, là et là. Là, je donne l'exemple du cumin. Lorsqu'on achète le cumin, soi-disant hboub, je ne vais pas dire graine, comme un hboub, alors là, on achète en principe des méricarpes. C'est un diakène qui est séparé en deux méricarpes.